Et c'est à présent l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens depuis Jérusalem. Studio Kalita avec ce matin le Israël Hayom qui a choisi une photo de la pose de la première pierre du village Ramat Trump sur le plateau du Golan. C'est en tout cas la première page et c'est la photo choisie ce matin par le quotidien Israël Hayom et le Premier ministre qui a déclaré que c'était un jour de fête qui sera inscrit dans l'histoire. C'est ce que nous dit en tout cas le quotidien Israël Hayom ce matin. L'ambassadeur américain a ajouté qu'il y a 2 jours, c'était l'anniversaire du président Trump et qu'il n'y avait pas de meilleur cadeau à faire au président Trump ou au peuple américain. C'est ce qu'a déclaré David Friedman, des propos repris par le Israël Hayom. Mais c'est avec des déclarations de l'émissaire Janson Greenwald que le quotidien fait ce matin sa une. Israël a le droit d'annexer des territoires en Judée-Samarie. C'est ce que déclare en tout cas l'émissaire américain. Je soutiens les déclarations de l'ambassadeur Friedman concernant l'annexion des territoires en Judée-Samarie, a ajouté l'émissaire américain lors d'une conférence organisée par le Jerusalem Post à New York. Déclaration qui risque de ne pas plaire aux Palestiniens, écrit ce matin Yoni Hirsch, donc dans le Israël Hayom. L'autre titre de ce matin, c'est bien entendu l'affaire Sarah Netanyahou et Netanyahou n'est pas Dreyfus, c'est ce que déclare un haut responsable du ministère de la Justice. Et c'est aussi le titre principal du Ma'ariv ce matin. Le quotidien cite un responsable du parquet de l'État qui réagissait aux déclarations du Premier ministre. Déclarations selon lesquelles Sarah Netanyahou avait été victime d'une chasse aux sorcières. Sarah est la bête noire de la presse depuis des années, a écrit Benjamin Netanyahou sur les réseaux sociaux. Benjamin Netanyahou a ajouté dans une déclaration sur Facebook que si elle n'avait pas été l'épouse du Premier ministre, ce procès n'aurait jamais eu lieu. C'est la raison pour laquelle les responsables du ministère de la Justice ont déclaré que Sarah Netanyahou, la femme du Premier ministre, n'était pas Dreyfus et que ce procès était totalement justifié. Le Yediot Ahronot ajoute aussi que Sarah Netanyahou a donc été condamnée par un tribunal de Jérusalem pour avoir passé des dépenses de repas aux frais du contribuable. Ben Caspit, connu pour son animosité à l'encontre de la famille Netanyahou, écrit ce matin dans le Ma'ariv d'une manière triomphante que la dame qui se vantait d'avoir un master en psychologie a aujourd'hui une autre inscription, un autre diplôme, une inscription criminelle. C'est ce qui est écrit ce matin d'une manière assez triomphante Ben Caspit dans le Ma'ariv. Le Ma'ariv aussi qui nous explique que Benjamin Netanyahou continue d'essayer de former un gouvernement de transition. Il rencontrera aujourd'hui une nouvelle fois les dirigeants du Ihoud des partis de droite, le Rav Peretz et Bezalel Smotrich. Mais nous explique le Ma'ariv, Benjamin Netanyahou hésite à donner le portefeuille des transports à Bezalel Smotrich. En effet, ce ministère est responsable des grands chantiers de l'État et certains travaux se déroulent pendant le Shabbat. Bezalel Smotrich pourrait refuser que ces travaux se déroulent pendant le Shabbat. C'est le titre du quotidien Ma'ariv ce matin et c'est la raison pour laquelle Benjamin Netanyahou hésite à donner donc ce portefeuille, ce ministère à Bezalel Smotrich. Et le Israël Hayom révèle aussi le programme des partis orthodoxes pour lutter contre Lieberman. Nous allons dévoiler les mensonges de Lieberman, déclare un responsable des partis orthodoxes dans le quotidien Israël Hayom ce matin. En effet, selon le quotidien, les partis orthodoxes ont compris que s'ils critiquaient le chef du parti Israël Beitenu, ce dernier remporterait de nouveaux sièges. À la place, nous allons révéler que Avigdor Lieberman a été ces dernières années le meilleur partenaire des orthodoxes
orthodoxe. C'est ce que nous explique Yehuda Schlesinger ce matin dans le Israël Hayom. Il nous explique aussi que les Haredim, les orthodoxes, vont révéler toutes les années où le parti Israël Beiteinu et les partis orthodoxes se sont donné la main pour gagner certaines élections. Des révélations qui sont faites ce matin, donc uniquement dans le Israël Hayom. Et puis, on termine cette revue de la presse et des médias israéliens par une information donnée ce matin par les sites d'information et par la radio Galé et Tzahal. Elle concerne l'argent qatari qui est arrivé dans la bande de Gaza. En effet, les sites d'information nous expliquent que l'émissaire qatarien Mohamed Al-Hamadi est entré cette nuit dans la bande de Gaza par le point de passage d'Erez avec 15 millions de dollars dans ses valises. 10 autres millions ont été transférés en Israël pour acheter du carburant pour la centrale électrique de Gaza. Après être entré dans la bande de Gaza, nous explique le Ynet ce matin, les médias palestiniens ont rapporté que des Palestiniens avaient tiré sur une force de l'armée israélienne qui opérait dans la région de Khan Younes, dans la bande de Gaza, et l'ont forcé donc à se retirer. Le Ynet continue et explique que la visite de l'envoyé qatarien durera 2 jours. Quelques heures avant son arrivée, son adjoint Khaled Khardan était lui aussi entré dans la bande de Gaza. Al-Hamadi devait rencontrer les dirigeants du Hamas dans la bande de Gaza et superviser personnellement la distribution des subventions aux résidents donc, de la bande de Gaza. Le Ynet explique aussi que la subvention du Qatar est repartie de la façon suivante. 10 millions de dollars pour l'achat de carburant pour alimenter la centrale électrique de la ville de Gaza et encore 10 millions de dollars qui seront utilisés comme subvention en espèces pour les familles dans le besoin, des familles palestiniennes bien entendu. Chaque famille recevra 100 dollars. Il y aura aussi 5 millions de dollars qui seront versés au projet de l'ONU, des projets dans lesquels les Gazaouis sont employés et payés par l'organisation internationale. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita.